Salutations, vous allez bien? Moi ça va, merci de demander. Je fais les questions et les réponses, oui. Dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier bébé haut de gamme de chez Xiaomi, le Xiaomi Mi 11. Ce smartphone proposé à 749 € fait-il violemment face à la concurrence? Est-ce le rapport qui a été pris tant attendu? Je vous dis ça. Déjà, le Mi 11 ne conviendra pas à la majorité des utilisateurs, pour une simple raison, il est énorme. Il faut aimer les grands, même les très grands smartphones. Côté design général, ce smartphone est disponible en deux couleurs, en gris de minuit et en bleu horizon, c'est cette couleur que j'ai ici. La finition mat au dos est plutôt sympa, la couleur est assez originale je trouve, c'est un peu nacré. Suivant les angles et la lumière, on passe d'un modèle blanc à un modèle bleu. J'aime bien. Le dos mat d'ailleurs prend peu les traces de doigts je trouve. Enfin ça les prendra quand même, mais moins qu'un modèle brillant. On a en bas le logo Xiaomi avec la mention 5G, car oui, ce smartphone est compatible 5G comme tous les hauts de gamme maintenant, et bientôt tous les smartphones. Et à droite on retrouve les mentions CE obligatoires en bas. Toujours au dos, en haut, on a un bloc photo carré, c'est plutôt harmonieux et assez original je trouve. On a 3 capteurs et un flash. D'abord un 108 mégapixels en guise de principal, un désormais incontournable ultra grand angle de 13 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Je parle de la photo après, continuons sur le tour de l'appareil. Les tranches gauche et droite de l'appareil sont plutôt fines, la prise en main est bonne, même si je trouve parfois le Mi 11 un peu glissant. Après bien sûr si vous comptez le protéger contre les chocs, contre les chutes, et contre les effets de glissement, ce que je peux vous conseiller, eh bien RhinoShield, le partenaire de la chaîne comme vous le savez, va sortir des coques pour les Mi 11. Ce n'est pas encore dispo au moment où je tourne cette vidéo, mais ça va arriver. Mon petit doigt me dit que ça ne saurait tarder. Sur leur site, vous avez un large choix de coques pour différents smartphones, avec entre autres des modèles personnalisés, des modèles personnalisables, des collabs plutôt sympas, avec des animés, vos animés préférés, etc. Non, franchement, il y a vraiment de quoi faire de ce côté-là. Et ils font aussi des protections d'écran anti-choc et plein d'autres choses. Enfin, je vous laisse aller voir, comme d'habitude le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas que vous avez moins 5% sur tout le site avec mon code REFRAME21. Oui, c'est un nouveau code. Sur la tranche droite du Mi 11, on retrouve le bouton Power et les boutons de volume. Ces derniers sont un peu hauts, je trouve. Pas de souci pour moi, mais il faudra peut-être un peu étirer le pouce pour certains, en tout cas pour accéder à ces boutons. Sur la tranche gauche, sinon, on n'a rien, à part une antenne. Sur le dessus, un des deux haut-parleurs stéréo et un micro, ainsi qu'un capteur infrarouge, si je ne fais pas erreur. La tranche supérieure est plate, comme la tranche inférieure qui contient le tiroir double SIM, compatible 5G donc. On a aussi le port USB-C, un micro, et le second haut-parleur stéréo avec son Harman Kardon s'il vous plaît. Et non pas Harman Lardon comme le correcteur l'a écrit sur ma prise de notes. Ah oui, Harman Lardon. Le son est je trouve précis et puissant. J'ai été très agréablement surpris par ce point-là. En quelques années, les constructeurs ont vraiment amélioré la qualité sonore de leurs appareils. Les haut-parleurs des smartphones sont toujours meilleurs et moi je trouve ça très appréciable, sachant que j'utilise beaucoup les haut-parleurs des smartphones. De face maintenant, là c'est intéressant. On a un énorme écran AMOLED WQHD+ de 6,81 pouces, oui c'est colossal. Les bordures autour de l'écran sont très fines, le menton est vraiment très léger aussi. J'ai cependant remarqué que l'écran ne prenait pas totalement la forme du châssis, ce qui n'est pas super harmonieux, même si à l'usage, sincèrement on y prête pas vraiment attention. Une fois qu'on est focalisé sur l'écran, on voit l'écran. C'est intelligent ce que je viens de dire. En bas de cette façade avant, sous l'écran, se cache un lecteur d'empreintes. Je le trouve très réactif et je n'ai rencontré absolument aucun souci avec. Il est super vif. En haut, dans le coin à gauche, se trouve une caméra frontale logée dans un discret poinçon. Elle fait 20 mégapixels. Voilà, rien de plus à dire. On parle de la partie photo après. Et sinon, l'écran est incurvé, même si en général je ne suis pas très fan. Ici, c'est plutôt bien réalisé. Je reviens sur l'écran, je le trouve vraiment magnifique. Franchement, c'est un régal de naviguer dessus et de regarder des vidéos sur cette grande, que dis-je, énorme surface. D'autant qu'il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça, couplé à l'une de ses forces, le puissant Snapdragon 888 plus 8 Go de RAM, plus leur OS, qui est plutôt fluide, et on se retrouve face à un smartphone très réactif, avec de belles animations dans la navigation quotidienne. L'OS d'ailleurs est très propre. Bon, il rappelle forcément une autre marque, sur certains points de design, mais ça marche plutôt bien. L'ensemble est plutôt harmonieux. Par contre, petite parenthèse, je suis assez scandalisé de voir le nombre d'applications préinstallées, des pubs quoi. Autant sur des smartphones moins chers, des smartphones très agressifs au niveau tarifaire, ça peut peut-être se justifier, mais à ce prix-là, franchement, il y a un moment, quand on veut vraiment se faire une place sur le haut de gamme, je pense qu'il faut donner une image haut de gamme à ses produits
produits en tout cas destinés au haut de gamme. Donc ça, c'est à changer pour moi. Ils peuvent laisser ça sur les entrées de gamme, mais sur un smartphone commercialisé à partir de 749 €, bien sûr on peut les supprimer, mais bon, vous comprenez. Sinon dans l'OS, il y a plein de bonnes idées cachées dans l'interface. Je trouve qu'il y a eu depuis un moment une belle amélioration, notamment dans les menus des paramètres. Il y a quelques années, je trouvais que c'était un peu trop le bazar. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. La marque ne fait que s'améliorer et c'est bien. Je pense qu'elle écoute les critiques et qu'elle agit en conséquence. Donc je disais, oui, l'OS est super fluide. Le smartphone en lui-même, de manière générale, respire la puissance. Il permettra de faire tourner tous les derniers jeux à fond, comme toutes les apps en fait. En achetant un Mi 11, clairement, vous êtes tranquille de ce côté-là pendant un moment. Côté photo et vidéo maintenant. Déjà, avec ses 3 capteurs, le Mi 11 est sur le papier plutôt polyvalent. Je regrette juste quand même l'absence de téléobjectif, ça aura apporté une vraie plus-value à la partie photo. Là, on a un zoom dans l'image. Ce n'est pas un zoom optique, c'est un zoom numérique. Les photos de jour sont bonnes, c'est plutôt équilibré. Les photos sont précises et la plage dynamique reste bonne aussi en général. Ça dépendra bien sûr de l'expo. Le Mi 11 ne fait pas de miracle non plus. Les photos zoomées du coup avec une découpe dans l'image sur le capteur principal sont plutôt bonnes aussi. Bon, j'avoue ne pas avoir eu d'effet waouh pour l'instant sur tout cet ensemble. Mais ça reste bon. Par contre, l'ultra grand angle n'est pas super bien étalonné sur le principal, je trouve. Il n'y a pas une forte cohérence entre ces deux objectifs. On a une légère différence de couleur. Et concernant la distorsion qu'on retrouve sur ce type de capteur, je la trouve quand même assez présente sur les bords. J'ai connu mieux à ce jour. Côté photo macro maintenant. Avant, j'étais pas très fan. Vous pouvez revoir les anciennes vidéos avec des smartphones avec des objectifs macro. Je vous disais que c'était un peu gadget. Je trouve toujours que c'est un peu gadget, mais ici, c'est plutôt bien réalisé quand même. C'est réussi. Ah, ça s'améliore sur ces clichés, c'est sûr. Même si on n'en fera pas tout le temps, on peut faire des trucs très sympas avec. Attention par contre, ce mode est planqué. Il est en haut sans la moindre raison, là où toutes les autres options sont tout simplement dans l'onglet plus. Pourquoi avoir mis le mode macro autre part, en haut? J'ai pas compris pour ça, c'est très bizarre. Mais bref, une fois qu'on l'a trouvé, on sait où le retrouver. Ah, et je reviens sur l'objectif principal. On a des photos qui peuvent aller jusqu'à 108 mégapixels. Ça permet quoi? Ça permet de recadrer l'image sans perdre énormément en qualité. Ça peut être pratique à certains moments. Sinon, les photos de portrait de dos sont, je trouve, vraiment réussies. La découpe est bonne. Non, là pour le coup, Xiaomi a bien bossé sur ce point. De face, les photos classiques sont bonnes aussi. Et de portrait, de face, ça va également. Rien de plus à dire de ce côté-là. J'ai observé une plutôt bonne découpe sur mes tests. De nuit maintenant. L'ultra grand angle déjà, oublié. C'est pas fou, mais pas foufou du tout. C'est plutôt flou-flou. Sinon, les photos avec le capteur principal sont bonnes de nuit. Veillez à activer quand même le mode nuit dans l'onglet plus, parce qu'il y en a deux. Il y a un mode automatique et le mode vraiment de nuit. Ça aussi, c'est un truc bizarre. Bref, tout ça, c'est du classique, mais ça reste efficace, pour moi, je trouve. Sinon, on a d'autres petits modes amusants, comme le clonage. On peut s'amuser un petit peu avec ça de temps en temps. Côté vidéo, maintenant, le Mi 11 peut filmer jusqu'en 8K. Ça peut être encore une fois utile pour filmer et recadrer dans l'image si besoin, sans avoir beaucoup de pertes. Mais il faut reconnaître que la majorité des utilisateurs n'utilisera pas forcément ce mode. En plus, la stabilisation devient bonne à partir de la 4K, ce qui vous poussera à utiliser plus ce mode. De manière générale, en vidéo, c'est bon, je trouve. Il y a aussi un mode sympa en vidéo qui vous permettra de filmer de face, enfin de vous filmer vous, en filmant avec le capteur dorsal en même temps. Ça, c'est super bien adapté, enfin c'est un format très adapté au vlog. Plutôt cool. Un petit vlog à la va-vite comme ça peut être sympa. Et on termine sur l'autonomie, la charge, etc. De mon côté, pendant les tests, il a tenu en général une journée complète. Mais je trouve que ça fond pas mal. Il ne faut pas lui en demander plus. L'écran est énorme et on a tendance à regarder pas mal de choses dessus, pas mal de vidéos d'ailleurs, tant la qualité est bonne. Ouais, il est magnifique. Bien sûr, on doit pouvoir grappiller un petit peu de temps en passant aux 60 Hz, mais je trouve que l'intérêt est limité. À quoi bon acheter un smartphone avec un bel écran comme ça, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour ne pas le mettre en 120 Hz? Pourquoi ne pas utiliser le produit à fond? Mais bon, c'est une possibilité. Après, le Mi 11 a la chance de pouvoir se charger rapidement avec le chargeur fourni. Oui, fourni. Un luxe, ce dernier point, en tout cas, dans les années qui vont venir. Avec une charge complète comprise, j'ai pas chronométré, mais comprise entre 40 et 50 minutes, il sera facile de lui faire des petites charges de temps en temps, dans la journée si besoin même. En plus, il possède la charge sans fil et la charge sans fil inversée pour recharger vos accessoires préférés, notamment des écouteurs Bluetooth si vous voulez. Et si vous avez un chargeur sans fil compatible, ce n'est pas mon cas, sachez qu'il peut se recharger jusqu'à 50 watts sans fil. C'est énorme. Bref, tout ça, ça permet quand même de garantir une journée d'utilisation même assez hard, vraiment tranquillement. Donc à première vue, ce smartphone n'a pas de gros défauts, vous avez pu le constater. C'est d'ailleurs un bon modèle. Mais
Est-ce vraiment suffisant pour se faire une place face à la grande concurrence du haut de gamme? Une concurrence relativement agressive. Perso, je pense que ça peut suffire. Xiaomi est une marque qui plaît. Le Mi 11 est équilibré et semble cocher toutes les cases, mais je lui reproche quand même un truc. C'est d'être peut-être trop sage. Il est bon en photo sans exceller, il est bon en vidéo sans exceller. De ce côté-là, il ne propose pas de choses non plus marquantes. Son écran est excellent, mais sur le haut de gamme, c'est généralement le cas aussi. Son design est propre, oui, mais quand même assez classique. Son autonomie est bonne, oui, sans être extraordinaire. Sa charge est rapide sans être la plus rapide, même si c'est vraiment bien, hein. Il a certes le nouveau processeur Snapdragon 888, mais les autres vont l'avoir aussi progressivement dans l'année, même très prochainement. Et son prix est par contre plutôt attractif, oui. Ce smartphone est donc bien et plaira à beaucoup de monde, mais pour moi, il manque peut-être un peu de fantaisie. Tous les smartphones se ressemblent aujourd'hui, et je pense que sur le haut de gamme, c'est super important de se démarquer, soit avec des points forts mais très marqués côté design, soit avec des fonctionnalités qui se retiennent. C'est super important sur le haut de gamme, ça. On peut pas se contenter de cocher toutes les cases. Il faut en faire un peu plus. Après, bien sûr, si vous êtes intéressé par Xiaomi, si tout ce que ce smartphone propose vous suffit largement, eh bien, il est fait pour vous. C'est un très bon tel. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit vendu en 128 Go de stockage à 749 € et en 256 Go de stockage à 799 €. Comptez-vous le prendre? Dites-moi ça en dessous. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Je suis un peu partout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!